Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un réseau pratique où est-ce qu'on a deux routeurs avec deux switches de distribution, deux commutateurs d'accès, deux PC avec une connexion Internet. Donc c'est un réseau de base réel, donc pas dans Packet Tracer. Ok. On voit ici que la personne, Jane Doe, s'est fait associer là, dans le châssis 1 deux routeurs, deux commutateurs de distribution, deux commutateurs d'accès et s'est fait donner, dans le fond, le deuxième octet d'adresse IP qui est égal à 16. Ça veut dire quoi, ça, ici? C'est que dans le fond, ici, pour tous les réseaux internes, pour les VLAN, on va avoir un X ici qui va être 172.16 dans le cas de cet étudiant-là. Ça pourrait être 22, 172.22, etc., etc. Donc ça, c'est le schéma du réseau. Ici, on a la table d'adressage des différents routeurs, le Edge, le CME, la switch de distribution D3, D4, la switch d'accès A1, A2 va avoir des interfaces pour justement la configuration à distance. Les PC vont être en mode DHCP. On voit ici la table d'attribution des VLAN. Donc on va avoir les VLAN 10, 20, 30, 40. Les équivalents pour les téléphones 110, 120, 130, 140. Un VLAN pour OSPF Security, tantôt je vais l'expliquer un peu plus en détail. Un VLAN Parking Lot pour les ports non utilisés et bien entendu un VLAN natif pour justement la communication non encapsulée entre les différents appareils. Donc si on débute tranquillement, on regarde les instructions. On a des instructions générales ici. Configurer les paramètres de base pour chaque appareil. Ici, on a attribué le nom de l'appareil. Le nom est la concaténation de vos initiales et l'abréviation de l'appareil. Ça veut dire quoi? Ça, c'est que dans le fond, si on commence à écrire ça ici, mon routeur Edge va s'appeler DB pour Dominique Bastien. Edge. Et si jamais par accident dans l'examen, vous avez quelqu'un qui se branche dans ce routeur-là, ben, on va être capable de voir que c'est pas notre appareil, étant donné que ce ne sera pas nos initiales. Ok, fait si je débute avec le Edge, ok, ça va ressembler à ça. Et je vais avoir la même chose pour le CME. Ici, CME. Je vais avoir la même chose pour D3 et D4. Donc ici, D3, D4. Ok, et je vais faire la même chose pour A1 et A2. On a A1 et A2. Ok, fait que dans le fond, ça c'est pour justement les hostnames. À partir de là, comme je vous dis, ça va éviter les petites erreurs à l'intérieur de l'examen pour pas que on commence à configurer la machine de quelqu'un d'autre. Ok, fait on va avoir ça comme ça. Même chose ici pour CME. Ok, fait que c'est ça qui est demandé ici. Ensuite, crypter les mots de passe en texte clair. Ok, c'est que tantôt on va faire de l'encryption. Donc on ne fera pas toute la configuration de sécurité comme on fait d'habitude. Ce lab-là, okay, c'est vraiment pour dire est-ce qu'au niveau IP et layer 2, est-ce que ça c'est fonctionnel? Okay, donc mon réseau est fonctionnel avant de commencer à penser à le protéger avec du 3A ou d'autres méthodes de sécurité qu'on a appris pendant les sessions. Donc ici, je vais avoir ça. Bien entendu, tantôt on va parler de keychain. Okay? Donc ça va me prendre, pour que les keychains soient valides, ça va me prendre aussi un système où est-ce que le NTP est enable et que l'ensemble des appareils ici soit synchronisé. Okay? Fait que c'est ça qui est demandé ici. Okay? Donc une des choses qui est demandée, on peut l'écrire tout de suite, c'est que le CME soit le NTP Master
donc qui fournissent l'horloge pour tout le système. Donc ici, on va le mettre à 5. Il n'y avait pas d'exigence ici. L'important, c'est de comprendre que le stratum égale à 5, donc les autres devraient découler, avoir des horloges à 6. L'important, c'est de ne pas dépasser la valeur du stratum qu'on pourrait aller chercher à l'extérieur. Donc, dans une extension de ça, si on va sur Internet aller chercher un stratum, si on a mis un stratum 2 ici, ben, il va être supérieur à celui d'Internet, donc on ne pourra jamais aller chercher notre heure à l'extérieur. Donc en mettant 5, on va être quand même sûr qu'on va toujours être correct. Donc ici, on a la partie NTP Master. Ici, on va avoir la partie NTP Server. Et là, ici, on avait une exigence, l'adresse de bouclage. Okay, donc, l'adresse de bouclage qu'on va demander, c'est l'adresse ici 172.31.1.1. Ok, fait que tout le monde va se synchroniser comme ça sur ça. Ok, fait que ça va être la même chose pour toute la gang des autres appareils. Fait que c'est ça dans le fond qui était demandé dans la partie générale. Donc, attribuer ici un nom, faire le service password encryption. Ok, fait que je vais le faire ici. Service password encryption. Ok, et aussi de supporter l'heure. Ok, fait que là ici, on va avoir le support de l'heure de l'Est avec le Daylight Saving Time. Ok, fait que c'est dans le fond, on parle du clock time zone. Ici, le clock time zone, on va faire l'abréviation EST pour Eastern Time avec un -5 et on va demander le support du Summertime qui va être égal à Daylight Saving Time. On met souvent l'abréviation comme ça. On va dire que c'est recurring, ça arrive à toutes les années. C'est le deuxième dimanche de mars à 2h du matin et le premier dimanche de novembre à 2h du matin. Fait que c'est comme ça qu'on l'écrit. Ok, donc Clock Summertime, on met une abréviation. Ici, Daylight Saving Time, j'aurais pu marquer Eastern. C'est récurrent sur le deuxième dimanche de mars à 2h du matin, premier dimanche de novembre à 2h du matin. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va mettre selon les exigences ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici le protocole OSPF à zone unique. Okay, donc tout le monde va être dans la zone 0, étant donné que c'est la zone fédératrice. On va demander certains ID. Okay, donc quand on va regarder les bases de données, les databases d'OSPF, on va voir c'est qui dans le fond avec ça ici. Ça va être quoi les sources. Okay. Donc ensuite, ne pas annoncer inutilement les réseaux. En d'autres mots, ça veut dire quoi? On n'annonce pas les réseaux sur le loopback ici. Et toutes les VLAN qui vont aller vers les PC, donc les VLAN d'accès, on ne veut pas non plus que ça aille là. Ok, fait qu'on va limiter avec le Passive Interface les accès DLO vers les interfaces. L'autre chose qui est demandé ici, bien entendu, on se rappelle qu'au SPF, la valeur par défaut pour le bandwidth de référence est 100 mégabits. Donc ici, on va demander 1 gigabit. Ensuite, on a des exigences au niveau des VLAN. Ok, on a des exigences au niveau des Ether Channel et des trunks. On a des exigences au niveau de STP. Ensuite, ici, qu'est-ce que vous voyez? On a des pools DHCP. Donc, les PC, les téléphones, il va falloir qu'ils aillent chercher leurs informations sur un serveur DHCP. Dans ce cas-ci, ici, on va le mettre sur D3, D4. Okay?
pour pouvoir aussi partager, je dirais, le travail entre les deux, et aussi ça va nous permettre de créer un backup. Okay, donc, si on a un DHCP server, si D3 meurt, ben D4 va être là. Si D4 meurt, D3 va être là. Ensuite, on va supporter du SSRP. Okay, donc, avoir un défaut. Okay, donc, notre default gateway va être supporté par D3 et D4. Okay, donc, il va y avoir une adresse virtuelle avec .1 dedans. Donc, on va supporter ça. Et ensuite, bien entendu, il faut s'assurer que le routeur fasse la traduction d'adresse. Okay? Donc ici, configurer le sous-réseau design pour rejoindre l'Internet, ingénierie pour rejoindre l'Internet. Fait qu'on voit ici qu'il y a des exigences que c'est pas tous les réseaux qui peuvent sortir. Okay? Et ici, ben, on va avoir le PAT, donc le Port Address Translation, qui est dans le fond ce qu'on appelle communément aussi le overload. Okay? Donc, on n'utilise pas juste un IP adresse par PC, mais une adresse IP par plusieurs PC. Sans plus tarder, on ne fera pas toute la config au fur et à mesure, d'un coup, on va la faire au fur et à mesure. Dans le fond, la stratégie de test qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, je vais programmer le Edge et le CME, ok, peut-être pas complètement, mais assez pour justement qu'il y ait une communication entre les deux et qu'on voit que le fil ici est fonctionnel avec les bonnes adresses IP. Ensuite, on va se diriger vers D4 et D3 pour justement faire le carré ici qui nous permet justement de voir est-ce que le routage est fonctionnel entre ces quatre. Donc ici, à la fin de tout ça, CME devrait avoir tous les sous-réseaux dans sa table de routage. Même chose pour Edge et même chose pour D3 et D4. Donc, je vais monter ça un peu justement pour me faire de la place dans mon bloc-notes. Et là, on peut commencer justement avec le Edge. Ok, fait que vous voyez ici, Service Password Encryption, Hostname. Souvent, qu'est-ce qu'on met ici? Comme on part avec en mode d'usager, on met souvent le Enable. Vous vous rappelez, on met Enable. Ensuite, on fait Configure Terminal. Ok. Avec le hostname. Ici, vous voyez, j'ai configurer l'horloge. Donc ici, si on met les exigences pour Edge, pour les interfaces, on voit que l'interface G00 a une IP adresse égale à 172.30.1.10 avec un masque 255, 255, 255, 252. Ok, fait qu'ici, on a ici un /30. Ok, et là, on peut mettre une description aussi. Ok, ça peut toujours nous aider à un moment donné à débugger. On voit ici que c'est le lien. Ok, fait que 172.30.1.10, c'est ici l'interface. Et dans le fond, c'est que c'est le lien. Ok, fait que je vais l'écrire en français. Le lien vers D4. Ok, fait que c'est ça notre description. Et là, on va faire exit pour l'instant. L'autre chose qu'on a vu tantôt, c'est que c'était notre lien aussi pour le NAT. Ok, fait qu'on a vu à la fin complètement qu'il fallait faire du NAT. Ok, fait que si on retourne à l'image, cette interface-là va être du IPNAT inside. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de notre réseau. Ici, on vers le lien vers Ethernet, ça va être outside. Le lien ici, G00 va être inside. Et le lien S001 ici va être inside aussi. Ok, fait qu'on peut l'écrire tout de suite. Ça va être fait. Si on retourne à la table ici d'adressage, on voit que l'interface G01, c'est l'interface qui va être connectée. Ici, je vais mettre quand même mon no shutdown tout de suite pour ne pas l'oublier. Ok, fait que ici, je vais avoir l'équivalent. Ok, mais ici, ça va être outside. Ok, donc
mon port G01 pointe vers Internet, donc c'est le outside. Et l'IP adresse, ici, on demande que ça soit DHCP. IP adresse DHCP. À partir de là, c'est dans le fond, l'ISP qui va me donner mon interface ici. Ensuite, ben, je vais avoir un lien S001 2.0 vers 0.6. Vous voyez ici, donc, je vais l'écrire ici. Interface S0/1 2.0. On me demande un IP adresse de 172.30.1.6 avec un masque de 255.255.252, donc un /30. OK. Et ça aussi, ça va être un NAT inside. OK. Fait que je vais aller copier ça ici. Donc, ça va être un NAT inside. OK. Fait que là, ici, je peux mettre une description. Description. Lien vers le CME. Et ici, je pourrais mettre une description aussi. Description. Lien vers l'ISP. OK, l'Internet Service Provider. OK, donc ici, j'ai suivi ce qui était marqué dans ma table d'adressage. G00, on fait une vérification. 172.30.1.10 avec un masque /30. C interne pour le NAT. OK, no shutdown. C'est le lien vers D4. Ici, j'ai un lien en mode DHCP vers l'ISP. OK. Ça va être mon IPNAT outside en mode DHCP, no shutdown. Et ici, j'ai un lien S001 qui est 172.30.1.6 ici. Donc, 172.30.1.6 avec un /30. C'est aussi interne. Fait qu'ici, IPNAT inside, IPNAT outside sur l'Internet. OK. Donc ici, vous voyez, dans ma table d'adressage, j'avais quand même un port série avec un nom bizarre un peu. C'est qu'on utilise le lien T1, OK, qu'on a dans la carte ici T1. C'est ça qu'on va faire. Donc, avant de programmer ça, il va falloir s'assurer que la carte T1 est fonctionnelle. Pour ce faire, OK, je vais écrire card type, OK. Et là, dans le fond, je vais dire que la carte qui se trouve à la slot 00, OK, fait ici, si on fait un enable, puis on fait un show inventory, on va voir qu'on a une carte T1. Dans mon cas ici, j'ai plusieurs cartes. J'en ai une à la slot 03, j'ai une autre à la slot 00. Celle qui m'intéresse, c'est vraiment celle qui est à la slot 00. Donc, elle peut être T1 et E1. Donc ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je la programme en mode T1. C'est ça que je dis. À l'endroit 00, je programme la carte en mode T1. C'est ça que je fais. Ensuite, ça, étant donné que c'est fait, on va avoir la carte qui va avoir deux contrôleurs T1 et on va programmer celui qui est de gauche, le 001. Plus tard, quand on va refaire la téléphonie IP, on va se réserver 000 pour le lien vers le PSTN, le Public Switch Telephony Network. Donc ici, dans ce cas-là, on va utiliser 001 pour la connexion ici entre les deux. Ça implique quoi? Ben, ça implique que tous les canaux de voix, OK, pour les téléphones vont être agrégés ensemble. Donc, on va faire comme une agrégation, un peu comme LACP, mais pour la téléphonie. Donc, ici, on va écrire Channel Group. OK. Channel Group, excusez. Channel Group. Et là, on va les relier ensemble sur 0. OK. Et on va mettre toute la gang ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on met time slot 1 à 24. Time slot 1 à 24 dans le groupe 0. OK, fait que c'est ça qu'on fait ici. Time slots, OK, c'est dans un mot.
je sais pas pourquoi je fais ça, times slot, bon, ça prend un S, je me rappelle bien, ok, channel group 0, ok, c'est pour ça que ici, vous allez voir le mot 0 apparaître, ok, le chiffre 0 ici vient du fait que j'ai fait un channel group, et là, bien entendu, un des deux, étant donné que c'est une communication série synchrone, un des deux doit fournir l'horloge. Dans mon cas, justement, on va dire que le edge ici va être la source. Donc, pour lui, sa source de clock va être interne. Okay? Tous les cartes ont un cristal interne pour faire une clock. C'est ça qu'on va mettre ici. On va dire, pour cette carte T1 là, sur ce port-là, okay, prends ta clock interne. OK. Ça l'implique quoi? Ben, ça l'implique que je vais faire la même chose au niveau du CME. OK. Fait que tout ce que j'ai fait ici, au niveau du CME, je vais le faire aussi au niveau du CME ici. Donc, dans le fond, tout ce que j'ai fait sur le Edge ici plutôt, je vais le faire aussi sur le CME. OK. Fait que ici, je vais remettre CME. Donc, je vais mettre la carte T1 ici en mode, ben plutôt la carte de téléphonie T1E1, je vais la mettre en mode T1. Ensuite, je vais aller sur le contrôleur 001, c'est celui que le fil est branché. Et là, ici, au lieu de mettre la source, le clock source interne comme j'ai fait ici, ok, ici j'ai mis source internale. Dans le cas en haut, ici, je vais dire, dans le cas du CME, comme il reçoit la source de clock du Edge, ici, je vais mettre line. Ok, fait qu'à partir de là, ils vont le CME va se synchroniser sur le Edge. Ok, fait que vous voyez ici, j'ai mis mes trois interfaces. Ok, fait que à ce niveau-là, ça va être la même configuration pour le CME. Ok, un coup j'ai configuré la carte, je peux configurer l'interface et on voit ici que l'adresse va être 0.5 pour le CME. Ok, fait que ça ici, j'ai pu rapidement récupérer ma config que j'avais faite ici, je l'envoie ici, et donc le lien va être fonctionnel entre les deux. Au niveau IP, j'ai mon port G00 vers D4, j'ai mon G01 vers Internet, et j'ai mon S001 vers mon CME. Ça ici, le clock time zone, je peux le récupérer, étant donné que même si c'est le master, il faut qu'il soit synchronisé avec le temps de l'Est. Ok, ici, qu'est-ce qui va me manquer? Si on retourne à ma table d'adressage, ici, qu'est-ce qui va me manquer? C'est l'interface G00. Ok, ici, je vais mettre interface G0/0. Cette interface-là va avoir l'IP adresse. Dans mon cas ici, c'est 172.30.1.2 avec un masque de 255.252. 252. Donc, c'est un /30. Je vais faire un no shutdown. Et là, dans le fond, si je me rapporte à l'exemple ici, G00, je vais mettre une description qui dit description lien vers D3. Ok, fait que dans le fond, mon G0 sur mon CME, parce que je suis rendu dans la programmation de mon CME, c'est .2. Ensuite, bien entendu, CME, vous voyez, il y a un loopback adresse aussi. Cette loopback adresse-là va me permettre justement d'avoir une interface qui est toujours up. Fait que je vais la programmer ici. Interface. Loopback 0. Description. Lien. Toujours up pour le CME. OK? Fait que ça va nous permettre justement d'avoir une interface qui va être toujours up. Le CME va toujours exister, donc on va mettre cette adresse-là pour justement le NTP server
pour le TFTP serveur aussi, pour le SSCP, donc la téléphonie. Fait que ça va être une adresse qui va être toujours up. Et dans le fond, on va pouvoir la rejoindre soit par l'interface ici, entre D3 et CME, ou sinon on va pouvoir la rejoindre par l'interface entre le Edge et le CME. Fait qu'on n'aura pas, si on met 172.30.1.2 ou 172.30.1.5 comme adresse pour les autres services, si jamais l'interface tombe, elle sera plus rejoignable. Okay? Fait que c'est pour ça qu'on fait toujours une adresse loopback. C'est un IP adresse qui va être toujours rejoignable, que ce soit par n'importe quelle direction sur ce routeur-là. OK, donc l'IP adresse, c'est une IP adresse de host qu'on appelle, qui va avoir l'adresse 172.31.1.1 avec un masque 255.255.255.255. OK, on va faire un no shutdown sur ça et un exit. Et à partir de là, on a une bonne partie, dans le fond, on a toute cette partie-là de fonctionnel. OK? Fait que là, on peut commencer justement à débugger notre stock. OK? On peut dire, OK, je vais mettre, vous voyez ici, dans le fond, mon COM6, c'est mon Edge. Donc, je peux dire, je vais commencer par configurer mon Edge. Et je vais aller ici, ramasser l'information. CTRL-C. J'ai pas trop d'informations, fait que je vais pouvoir regarder si j'ai des erreurs. OK? À partir de là, je fais un paste. OK. Et vous voyez que, dans le fond, tout s'est passé ici sans problème. Et j'ai une petite erreur. Vous voyez ici, il y a un caret qui est apparu. OK, fait qu'on va aller voir c'est quoi. Ça doit être dans les dernières configs. OK. Je vais juste refaire les 3 dernières configs pour voir c'était quoi le problème. Donc, CTRL-C, CTRL-V. OK, vous voyez ici, Recurring, j'ai mis un C de trop. OK, fait qu'on va se réessayer. Flèche par en haut. Recurring. OK, il n'aime pas mon mot Recurring. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer un peu. On va faire Tab. OK, vous voyez, dans le fond, il y a un C de R. OK, fait que je vais corriger ici. Un C de R. OK, fait que je vais refaire un cut and paste de ça pour être sûr. Et vous voyez, ça l'a passé. Fait que donc, dans le fond, ces deux lignes-là, je vais les récupérer et je vais les réappliquer ici pour être sûr que la correction soit faite partout. Donc, je me ramasse avec ces 3 lignes-là partout sur toutes mes autres devices. OK. Vous voyez ici sur A1 et sur A2 aussi. Donc, on a vérifié et testé cette partie-là. OK. Donc là, on va sortir de là. L'autre partie qu'on va faire, OK, ben, on va programmer le CME. OK. Donc, on va aller ici sur le CME. OK. Est-ce que j'avais... Je vais juste m'assurer d'avoir le bon recurring ici. Vous voyez, j'avais... Non, ok, j'avais déjà le bon recurring. OK. Donc, je vais faire copier-coller. CTRL-C de cette partie-là. Oups, je suis en train d'en ramasser trop. Je vais augmenter ça pour l'instant. Pour être sûr de ne pas trop en ramasser. L'interface loopback. Ça, c'est le CME. OK, ici, je me suis trompé. Non, c'est correct. Ça, c'est le master. Ça, c'est bon. OK, fait que je ramasse tout ça. CTRL-C. Et là, dans le fond, je vais dans mon onglet ici, COM8, qui est mon CME. Je dis non. Et là, dans le fond, pendant que ça boot, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je devrais être capable de voir est-ce que l'Internet me donne une IP adresse, OK,
Ensuite, je pourrais voir est-ce que le lien entre les deux ici est up. OK? Fait que ça, c'est ça que je vais aller voir. Est-ce que le lien entre les deux ici va devenir up? Parce que dans le fond, les deux interfaces, le fil est là. À partir de là, je devrais être capable de voir le lien qui est fonctionnel entre les deux. L'autre chose que je vais pouvoir voir aussi, c'est ma config pour différents modules. OK, fait que là, je fais un cut and paste, contre-copier. Ici, je fais coller. On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Vous voyez ici, il n'y a pas de chapeau chinois. Le caret, c'est pas apparu. Donc ici, j'ai ma config. J'ai pas encore mis mes ports F011 ici en nos switch port. J'ai pas programmé les IP adresses, donc je pourrais pas faire de ping par là. Mais au moins, je vais pouvoir voir plusieurs choses. Ici, je vais commencer avec le CME, étant donné que je suis connecté dessus. Je vais faire Show IP Interface Brief. OK, et là, on va voir que j'ai des interfaces fonctionnelles. J'ai Gigabit qui est up ici. Ici, c'est normal que ça soit up parce que ici, comme par défaut, c'est un switch port. Le port est en mode layer 2, mais il est fonctionnel par défaut. Ici, j'ai mon serial .1.5. Et là, je pourrais commencer tout de suite mes tests. Si on se fie au schéma, je devrais être capable de rejoindre 172.16.1.6. OK? Fait que si je fais mes pings pour rejoindre le edge, OK, il devrait avoir quelque chose de fonctionnel. Ici, on n'a rien de fonctionnel. OK. Et ensuite, j'ai un loopback ici. Il y a peut-être une petite erreur de ce côté-là. On va faire la même chose ici. Show IP Interface Brief. OK. Fait qu'on voit ici que j'ai .1.6 vers le port série. OK. Je peux toujours faire un ping de ce côté-là aussi. 172.16.1.5. OK. Et là, ça va me permettre de faire des vérifications de ce côté-là. Présentement, ici, on peut voir que mon Gigabit 01 n'est pas connecté. Fait que qu'est-ce que je peux faire ici comme test? Je peux connecter mon port à mon ISP pour voir est-ce qu'il va me donner une adresse IP. OK? Et c'est le genre de message que vous allez avoir. OK? Le link va devenir up et à un moment donné, vous allez voir un syslog qui dit interface Gigabit 01 assign DHCP. Et là, dans mon cas ici, c'est l'adresse 10.0.0.247. OK? Donc, si je fais un show IP route, OK, on va voir que j'ai mes ports connectés, OK, donc mes adresses que je me souviens de me faire donner, mais par défaut, je reçois aussi une route, OK, fait que vous voyez ici, mon routeur, OK, de maison ici m'a donné une adresse IP et une route par défaut. J'ai aussi mes ports connectés ici à ce niveau-là. On voit qu'il y a une connectivité qui commence à ce niveau-là. OK. Donc, cette partie-là est faite. OK. Ici, au niveau du CME, une des choses qu'on peut faire, on peut faire un show NTP status. OK. À partir de là, on peut voir est-ce que mon interface est synchronisée ou pas. OK. Fait qu'ici, vous voyez, clock est synchronized, Stratum 5. La référence est 127.127.1.1. À partir de là, OK. Je pourrais faire aussi association, mais on va voir que l'association, c'est sur lui-même. OK. Fait que dans le fond, il s'associe sur lui-même. Donc, il prend... Vous voyez ici, ça, c'est une adresse. On se rappelle que 127/8, c'est l'adresse de loopback. OK. Donc, à partir de là, il se loopback sur lui-même. Et là, on va faire, bien entendu, la vérification. Parce qu'on ne l'a pas fait tantôt, mais on va faire un show clock, puis on va voir, est-ce que présentement, mon port, mais plutôt mon CME, est à l'heure. OK? Donc, présentement, il est 8h35 du matin.
OK, le 10 décembre 2024. Et on voit que dans le fond, mon routeur CME est à l'heure. En d'autres mots, c'est cette heure-là que je devrais voir sur toutes les autres machines dans mon réseau. OK, fait que ça c'est intéressant. Je vais avoir ça dans tous mes réseaux. Donc lui, c'est la source de la cloque qui va être propagée partout. Donc ça conclut la première partie où est-ce que j'ai configuré le Edge et le CME. Dans la deuxième partie, on va programmer D3 et D4 pour terminer notre carreau. Merci.